Bonjour à tous, bienvenue sur la toute première édition de cette nouvelle série où je vais vous présenter des applications parfois insolites, parfois cool, mais qui sont des pépites ou pas d'histoire Linux. Notez juste que toutes les applications présentées dans cette édition viennent de FlatHub. Pour savoir si vous avez FlatHub, tapez ce qui s'affiche sur votre écran dans votre terminal. Normalement, il devrait vous afficher FlatHub, mais si vous n'avez pas FlatHub, suivez le guide d'installation sur le lien affiché à l'écran ou dans la description. Recherche d'IP est une application très simple dans le design GTK qui va vous permettre de, rechercher des informations sur une adresse IP. Oui, pas tout est dans le titre, hein. Avec l'application, on peut avoir le nom du réseau, le FAI, la ville, la région et même les coordonnées du serveur. Je sais pas à quoi c'est utile, mais on peut l'avoir. On peut même les ouvrir dans le logiciel de carte comme GNOME Maps. Bref, une application qui reste simple, qui prend du temps bien. Et on enchaîne sur la prochaine application, Luminance. Luminance, c'est une application qui permet de régler la luminosité de nos écrans, mais surtout de nos écrans externes. Donc plus besoin de naviguer parmi les menus chelous, très chelous même, de nos écrans. Application super cool, belle découverte, qui permet de gagner plein de temps et d'avoir plus de confort. Maintenant, Spider. Spider, c'est une application qui va installer des web apps. Une web app, je rappelle, c'est une application qui aurait été une pipeline. Donc Spider, c'est une application simple, comme toutes les applications présentées auparavant, mais malheureusement, elle est disponible uniquement en anglais. On peut customiser l'URL, le nom, même l'icône. Seul bémol, l'application a besoin d'une icône par application web, ça fait beaucoup quand même, pour fonctionner. Il suffit juste d'accepter l'installation, de lancer, et ça fonctionne directement. Ça remplit son job, ça peut l'utiliser pour, par exemple, avoir son application de mail ou avoir une messagerie. D'ailleurs, ce site-là, en réalité, c'est le mien, parce que j'ai récemment lancé mon site, donc en gros, vous trouvez tous mes vidéos, mais en version texte, donc un peu les scripts, en format de blog et tout, donc pour ceux qui préfèrent, c'est bien, en plus c'est gratuit, donc. Maintenant, passons à DevToolbox. DevToolbox, c'est une application très complète pour les développeurs qui permet par exemple de générer des placeholders, des UID, de tester du regect, de préciser du code en Markdown, de formater de l'HTML, de traduire du cron et beaucoup d'autres options. C'est une vraie pépite que ce soit pour les devs ou les gens comme moi qui n'arrivent pas à se rappeler comment utiliser la commande sage mode. Ouais. Parfaite application, c'est bien, ça fait ce qu'on lui demande, ça fait le job quoi. Maintenant, passons à Folio. Folio, c'est une application de prise de notes rapide en Markdown qui fonctionne par un système de carnet de notes. Au premier démarrage, l'application va vous demander de créer un carnet de notes que vous pouvez customiser, donc avec les couleurs, son nom, son logo. Les notes prennent en charge donc la syntaxe Markdown, ce qui permet de par exemple mettre en gras avec cette syntaxe, en italique avec cette syntaxe. Bref, je recommande. Maintenant, passons à Heroic Games Launcher. Heroic Games Launcher est un lanceur de jeux très complet pour Epic Games, GOG et Amazon Prime Games. Il prend en charge les jeux Linux de ses plateformes natifs, mais aussi et surtout les jeux Windows avec la couche d'émulation Proton. J'utilise depuis plus de 2 ans pour jouer les jeux Epic sur Linux, surtout par exemple la Nautica Veilo 0 qui va tourner sans aucun problème avec très peu de bugs. Bref, je recommande. Pour finir, je vais vous présenter Ciné, la dernière application de cette édition. Donc Ciné, c'est un visionneur de vidéos basé sur MPV, qui est une interface graphique super moderne, hein, voilà, en GTK, tout le bazar super beau. Donc toujours dans la même direction artistique de GNOME. Il dispose de beaucoup de commandes, donc Gamma et d'autres, vous voyez, hein. Il prend en charge les sous-titres et les pistes audio, il prend en charge les vidéos en MP4, MKV, AVI, WebM, FLV, MOV, en QuickTime, en GIF, plein d'autres médias. Les mêmes que MPV, hein, vu que c'est basé sur MPV, donc personne vient l'interface, ça pourrait remplacer VLC pour les personnes les moins expérimentées ou je n'utilise pas tout VLC, quoi. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus joli, et ça permet aussi de lire autant de formats de vidéos. Et voilà, c'est déjà la fin de cette toute première édition. Donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et YouTube pense que vous allez aimer cette vidéo, donc allez voir si c'est bien.